Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir sur cette vidéo. Ici, Pasteur Célestin Zouga. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous terminons notre série de messages sur les risques liés à la foi chrétienne. Nous abordons le risque de perte de confiance en soi. Avant de commencer notre message, je voudrais partager avec vous l'extrait d'un article que j'ai lu cette semaine sur la confiance en soi. Je cite, « Selon une étude menée par plusieurs universités reconnues dans le monde, plus de 80% de la population mondiale manque de confiance et d'estime envers elle-même. » Fin de citation. Pour répondre, mes bien-aimés, à ce besoin, plusieurs auteurs proposent des solutions pour renforcer ou améliorer la confiance en soi. Certains de ces auteurs s'appuient sur l'échelle des besoins d'Abraham Maslow pour montrer combien la confiance en soi est très importante. Sur une échelle, mes bien-aimés, de 1 à 5, le besoin d'estime de soi ou de confiance en soi se situe au 4e rang, ce qui confirme l'intérêt de notre thématique de ce matin, mes bien-aimés. Il est vrai que les diverses solutions proposées par ces auteurs peuvent nous aider à améliorer notre confiance en nous. Mais ces solutions se heurtent naturellement à nos limites, c'est-à-dire que l'être humain a toujours une limite au-delà de laquelle la confiance en soi cesse, tout simplement parce que notre limite naturelle est atteinte. Frères et sœurs, le manque ou la perte de confiance en soi au-delà de notre limite naturelle n'est pas un phénomène nouveau. Au 1er siècle de notre ère, l'apôtre Paul, un homme de foi, a déjà été confronté à ce problème et a aussi atteint sa limite maximale de confiance en soi. Nous allons voir ce matin comment l'apôtre Paul a su gérer sa limite maximale de confiance en soi dans une situation où il a été excessivement accablé au-delà de ses forces. Notre texte de base ce matin est dans 2 Corinthiens au chapitre 1, les versets 8 à 10. Je lis au nom du Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore et encore et encore. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de mon message de ce matin est « Abandonnez-vous entre les mains de Jésus ». 2 points seront abordés dans ce message. Point numéro 1, êtes-vous accablé au-delà de vos forces comme l'apôtre Paul? Point numéro 2, qui est la réponse à la première question, abandonnez-vous entre les mains de Jésus. Point numéro 1, êtes-vous accablé au-delà de vos forces, comme l'apôtre Paul? Frères et sœurs, sur le contexte de notre texte, l'apôtre Paul n'a pas donné de détails sur la nature ou les circonstances de la tribulation ou des souffrances auxquelles il faisait face en Asie. Toutefois, mes bien-aimés, lorsque nous lisons 1 Corinthiens au chapitre 16, les versets 8 à 9, l'apôtre Paul dit ceci. « Je resterai néanmoins à Éphèse, on souligne Éphèse, jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte efficace est ouverte à mon activité et il y a plusieurs adversaires. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, à partir de ce texte, beaucoup de commentateurs affirment que cette tribulation aurait probablement lieu à Éphèse, ville d'Asie, où l'apôtre Paul a souligné la présence nombreuse, mais bien aimée, de ses adversaires. Par ailleurs, pour nous aider à bien comprendre le pourquoi de cette tribulation, nous soulignons que Acte 19, versets 23 à 40, fait mention d'un nommé Démétrius Orfèvre, un fabricant d'idoles à Éphèse, qui a réussi à soulever toute la ville d'Éphèse contre l'apôtre Paul. La raison principale de ce soulèvement, mes bien-aimés, est que la bonne nouvelle de l'évangile amenait la population à se débarrasser de leurs idoles, ce qui serait une perte de gain
pour les fabricants d'idoles. D'où cette opposition à l'apôtre Paul. En tout état de cause, l'apôtre Paul précise dans notre texte de ce matin qu'il était en danger de mort en Asie. Frères et sœurs, nous relevons plusieurs oppositions importantes dans notre texte de ce matin. Première opposition, placer notre confiance en nous-mêmes par opposition à placer notre confiance en Dieu, au verset 9. Deuxième opposition, désespoir, le mot désespoir, mes bien-aimés. Paul dit, nous désespérons même, au verset 8, par opposition au mot espoir, où Paul dit, nous espérons, au verset 10. Troisième opposition, l'apôtre Paul utilise aussi 4 fois le mot mort par opposition au mot délivrer, délivrance, qu'il utilise 3 fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, au verset 10. Frères et sœurs, je vous propose de diviser notre texte en 2 parties. La première partie commence du verset 8 au verset 9a, où il est écrit ceci. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Verset 9a. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. On s'arrête là. Dans cette partie du texte, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de nous dire que lorsque nous plaçons notre confiance en nous-mêmes, nous allons nous confronter à la limite naturelle de nos propres forces, puisque toute personne a une limite, mes bien-aimés. Au-delà de cette limite, nous serons remplis de désespoir parce que nos forces ne pourront plus résister au poids de notre tribulation, de notre difficulté ou de nos souffrances, ce qui nous conduirait, mes bien-aimés, inévitablement à une mort certaine, comme l'apôtre Paul l'a dit. Frères et sœurs, ce n'est pas mauvais d'avoir confiance en soi-même, mais une confiance excessive en nous-mêmes nous expose à un risque important, voire même au danger de mort. Ce constat, mes bien-aimés, est fréquent dans le sport de haut niveau, où nous sommes parfois surpris de voir un athlète de haut niveau perdre une course, ou alors une équipe favorite perdre un match, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que la confiance excessive en soi peut amener quelqu'un à ignorer ses limites, à négliger sa préparation, à ne pas prendre son adversaire au sérieux ou à tenter de résister à n'importe quel choc, mes bien-aimés. Or, au-delà de nos limites, il y a un réel danger de mort, ou alors le risque d'échec, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est exactement le cas de l'apôtre Paul qui a compté sur ses propres forces et qui s'est rendu compte qu'au-delà de ses propres forces, il était en danger de mort en Asie. Mon frère et ma soeur, allez-vous compter encore sur vos propres forces face à votre situation actuelle, frères et sœurs? Votre talent, votre expérience, votre renommée, votre savoir-faire, vous allez continuer à compter sur ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, écoutez ceci. Dans la deuxième partie de notre verset, qui commence du verset 9b au verset 10, l'apôtre Paul utilise un terme particulier pour introduire la suite en disant ceci, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. Rappelons-nous que la préposition afin de permet d'introduire un complément exprimant un but, un résultat, une intention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, pour l'apôtre Paul, le but recherché par cette tribulation ou cette souffrance en Asie est de pouvoir le pousser à perdre confiance en lui-même, à se débarrasser de son autosuffisance. Autrement dit, Dieu permet cette tribulation pour amener l'apôtre Paul à s'abandonner à lui, c'est-à-dire à Dieu, à abdiquer, à se voir dépendant de Dieu, à ne pas résister, car au-delà de sa force, il se fera certainement écraser par ses adversaires. Frères et sœurs, face à un danger, nous avons 2 solutions. La première solution, au-delà de nos propres forces, nous décidons de ne rien faire en continuant à compter sur nous-mêmes. Cette solution, mes bien-aimés, nous amènerait inévitablement à nous laisser écraser, comme nous venons de le dire. Cette solution, mes bien-aimés, également,
n'est pas différent d'un suicide. Nous savons que le poids de cette souffrance va nous amener à la mort et nous décidons de ne pas faire appel à quelqu'un ou de ne pas solliciter l'assistance de quelqu'un de plus fort que nous pour nous aider. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la plus mauvaise des solutions. La deuxième solution est celle-ci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le poids de notre souffrance est très lourd et dépasse notre force, nous pouvons faire appel à quelqu'un de beaucoup plus fort que nous pour nous aider à résister et à vaincre la force adverse à laquelle nous faisons face. C'est cette dernière solution que l'apôtre Paul a choisie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, sa souffrance, sa tribulation, ces circonstances difficiles, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'ont amené à comprendre qu'il doit lâcher prise, qu'il ne doit plus compter sur ses propres forces pour résister à l'ennemi de son âme, mais qu'il doit faire appel à une autre force, à quelqu'un de beaucoup plus fort que lui pour l'aider à s'en sortir. Frères et sœurs, ne faites pas appel à n'importe qui pour vous aider lorsque vous êtes dans une situation de souffrance ou de tribulation. Avant de demander de l'aide ou de chercher une force quelconque, prenez soin d'évaluer le risque qui est en face de vous avant d'aller chercher une force supérieure à celle de votre adversaire. Dans le cas, mes bien-aimés, de l'apôtre Paul, il dit ceci: nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. On souligne désespérons même de conserver la vie. Autrement dit, l'apôtre Paul courait le risque de mort. Et face à ce risque de mort, l'apôtre Paul connaissait un Dieu que son fils Jésus-Christ a vaincu la mort grâce à l'intervention surnaturelle de Saint-Esprit. C'est à ce Dieu que l'apôtre Paul va demander un renfort, une intervention. C'est à ce Dieu que l'apôtre Paul va tendre la main, mes bien-aimés dans le Seigneur, va demander une force beaucoup plus puissante pour contrer le risque de mort auquel il faisait face, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul lui-même décrit les qualités de ce Dieu à qui il demande de l'aide en disant: nous plaçons notre confiance en Dieu, pas n'importe quel Dieu, mais un Dieu qui ressuscite les morts. Frères et sœurs, face au risque de mort, l'apôtre Paul va chercher le renfort qui répond à son besoin, l'assistance d'un Dieu qui ressuscite les morts. Et l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il fait l'éloge de sa nouvelle force, c'est-à-dire l'éloge de Dieu qui ressuscite les morts en disant: c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérions qu'il nous délivrera encore et encore et encore. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 10, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, dans ce verset 10, l'apôtre Paul utilise 3 fois le verbe délivrer. Délivrer, mes bien-aimés, c'est débarrasser quelqu'un de ce qui le retient prisonnier. C'est débarrasser quelqu'un d'une contrainte. C'est débarrasser quelqu'un d'un poids, d'une souffrance, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est mettre quelqu'un en liberté ou hors de danger. C'est soulager quelqu'un d'une inquiétude. C'est ainsi que l'apôtre Paul, qui désespérait de conserver la vie, mes bien-aimés, retrouve de l'espoir en plaçant sa confiance en un Dieu qui ressuscite les morts et qui le mettra certainement hors de danger, ou même s'il meurt, ce Dieu le ressuscitera et la mort ne le retiendra pas, comme la mort n'a pas retenu Jésus. Frères et sœurs, ici, la foi de l'apôtre Paul change brutalement de camp, de désespoir pour rejoindre le camp de l'espoir, ressemblant à celui d'Abraham, qui pensait que même si son fils Isaac était mort, Dieu était assez puissant pour le ramener à la vie. Frères et sœurs, lorsqu'on place sa confiance en quelqu'un de plus fort que notre adversaire, on retrouve l'espoir. L'apôtre Paul retrouve de l'espoir ici en se souvenant que le Dieu qui l'a délivré dans le passé, il le délivrera encore et encore d'une telle mort. Pour encourager mes bien-aimés, les Corinthiens, l'apôtre Paul va même rappeler aux Corinthiens les différentes circonstances ou les souffrances face auxquelles son Dieu l'a déjà délivré dans le passé. Il dira ceci, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 30. Il dit ceci: souvent en danger, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1.
3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a choisi encore de faire confiance en Dieu dans ces circonstances, mes bien-aimés dans le Seigneur, en Asie. On voit également ici exactement ce que l'apôtre Paul a dit. Je puis tout. Il y a un peu de tout dans ce que l'apôtre Paul a dit, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est exactement, je puis tout par celui qui me fortifie. Mon frère, ma soeur, les questions de ce matin sont, sous le poids de votre souffrance, de votre tribulation, en qui placez-vous votre confiance? Où allez-vous chercher de l'aide, mes bien-aimés dans le Seigneur? À quelle force faites-vous appel, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ce matin, je vous propose de ne pas résister à vos charges de souffrance ou de tribulation, mais de placer votre confiance en Jésus, de chercher de l'aide, de la puissance en Jésus. Autrement dit, abandonnez-vous entre les mains de Jésus, comme l'apôtre Paul s'est abandonné entre les mains de Dieu. Point numéro 2, abandonnez-vous entre les mains de Jésus. Frères et sœurs, il est toujours très agréable d'être l'ami de la personne la plus puissante, ami de la personne la plus forte, ami de la personne la plus influente, parce que l'on sait qu'en cas de danger, de besoin, notre ami interviendra pour nous délivrer ou nous mettre à l'abri de ce danger ou de cette attaque. Dans la stratégie de guerre, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours préférable d'être allié à un pays qui a une super puissance militaire. On sait que ce pays pourrait voler à notre secours en cas d'attaque de l'ennemi. Dans l'histoire, mes bien-aimés, ceci est une réalité, car plusieurs pays ont déjà volé au secours d'autres pays, parfois même au prix du sang versé de leurs ressortissants. Frères et sœurs, dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Jésus est connu pour être le plus puissant et le plus fort, car sa puissance est inégalable. S'abandonner à Jésus, mes bien-aimés, c'est cesser de vouloir lutter tout seul avec ses propres forces, devant ses souffrances, devant ses adversaires, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est solliciter l'aide de son ami Jésus, quelqu'un qui est plus fort que nous. C'est mettre Jésus, mes bien-aimés, en première ligne du danger. C'est renoncer au combat et laisser Jésus combattre, mes bien-aimés, à notre place. Frères et sœurs, il est indispensable, je dis bien indispensable, on ne peut pas se passer, mes bien-aimés, d'être ami de Jésus pour plusieurs raisons. Première raison, Jésus a versé son sang pour vous afin que vous deveniez son ami, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, il y a de cela 2000 ans environ, Jésus criait à la croix, tout est accompli. Jean 19, 30. Qu'est-ce qui a été accompli, mes bien-aimés dans le Seigneur? L'apôtre Paul dit ceci, vous qui étiez morts par vos offenses à l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. D'après Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Mon frère, ma soeur, il n'y a que deux camps, le camp des amis de la croix et le camp des ennemis de la croix. Il n'y a pas de camp de personnes neutres.
Acceptez-vous, mes bien-aimés, cette grâce ou cette faveur imméritée en devenant amis de la croix ou amis de Jésus, mes bien-aimés. C'est dans votre intérêt, car c'est désormais votre ami Jésus qui va être en première ligne de vos combats, mes bien-aimés dans le Seigneur. Deuxième raison de s'abandonner entre les mains de Jésus. En Jésus, mes bien-aimés, vous avez tout. La Bible déclare que vous avez tout pleinement en Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On souligne que Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens chapitre 2, verset 10. Pourquoi donc, mes bien-aimés, résister au poids de votre souffrance? Lâchez prise, mes bien-aimés, dans le Seigneur, en vous confiant à Jésus ce matin, mes bien-aimés. Troisième raison de s'abandonner entre les mains de Jésus. Mes bien-aimés, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que Jésus est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui qui habite la plénitude du Dieu, qui remplit tout en tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 2, versets 21 à 23. Mon frère, ma soeur, votre nouveau ami Jésus est au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Cela doit vous rassurer, mes bien-aimés. Le fait d'avoir un ami tout-puissant, ça rassure, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autre raison de s'abandonner entre les mains de Jésus. Frères et sœurs, dans la présence de Jésus, les démons tremblent. D'après Matthieu chapitre 8 et 9, mes bien-aimés dans le Seigneur, les démoniaques de Gadara, les morts ressuscitent en la présence de Jésus. Les malades sont guéris. Même le bord du vêtement de Jésus guérit, mes bien-aimés dans le Seigneur. La nature, notamment le vent ou la mer, obéissent à Jésus, frères et sœurs. Et enfin, Jésus a dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Il dit ceci, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mais bien aimés dans le Seigneur, personne ne pourra vous arracher entre les mains de Jésus. Jésus complète, il dit ceci, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Jean chapitre 10, versets 27 à 29. Mais bien aimés dans le Seigneur, voilà toutes les raisons qui vont vous aider à vous abandonner entre les mains de Jésus, entre les mains de quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que toute autorité, toute puissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est prêt à vous défendre. Il vous tend la main ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Continuez-vous, mes bien-aimés, de résister à vous battre tout seul, avec vos souffrances, avec vos tribulations. Lâchez prise, mes bien-aimés, comme l'apôtre Paul l'a fait. En conclusion, frères et sœurs, ce sont les circonstances qui ont poussé l'apôtre Paul à renoncer à lui-même et à se tourner vers Dieu. De la même manière, vos circonstances actuelles vous poussent aussi à perdre confiance en vous-même afin de placer votre confiance, mes bien-aimés, en Jésus. En effet, Dieu veut que vous dépendiez de son Fils Jésus. Dieu ne supporte pas l'indépendance qui est un fort trait de caractère de l'orgueilleux. Alors, abandonnez-vous, mes bien-aimés, entre les mains de Jésus. Frères et sœurs, abandonner, c'est cesser, c'est capituler, c'est confier une charge à quelqu'un d'autre, beaucoup plus fort que nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Allez-vous cesser de porter tout seul le poids de vos souffrances? Allez-vous capituler en confiant vos souffrances à Jésus, comme l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur? Rappelez-vous que toute créature a une limite. Dieu seul n'a pas de limite. N'attendez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'atteindre votre limite avant de vous abandonner à Jésus. Au-delà de vos limites naturelles, mes bien-aimés, le risque va se transformer en danger de mort. Rappelez-vous de l'apôtre Paul en Asie. Au-delà de ses limites, au-delà de ses propres forces, au-delà de sa capacité, l'apôtre Paul a fait face à un danger de mort.
dans l'humilité, il a accepté de nous rendre témoignage que voici, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, frères et sœurs chrétiens, nous voulons vous faire connaître ceci. Dans la province d'Asie, nous avons supporté de grandes souffrances. Leur poids était très lourd. Il a dépassé nos forces. Nous avons même cru mourir. Nous étions sûrs d'être condamnés à mort. Ainsi, nous ne pouvons plus mettre notre confiance en nous-mêmes. Nous devions mettre notre confiance en Dieu qui réveille les morts. C'est Dieu qui nous a délivrés de ce danger de mort et il nous délivrera encore et encore. Oui, nous avons confiance en lui, il nous délivrera encore et encore et encore. D'après 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 à 10, version parole de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous aide à vous abandonner entre les mains de Jésus qui délivre et qui vous délivrera encore et encore et encore. Prions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prière que je prononce dans Éphésiens au chapitre 1, versets 17 à 18. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui? Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Que Dieu déploie cette force face à vos adversaires afin de vous défendre et de vous faire sortir de votre situation actuelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. À très bientôt. Au revoir.